Bien, donc Marie Bravotin, nous allons donc fêter ensemble donc, le Siyum de Masechet Yoma dans le cadre du Daf Yomi. Vous savez, Be'ezrat Hashem, grâce à Hashem, et grâce à, donc, à tout le monde, à tous les participants, et grâce à notre ami Buan Natal, le cercle s'agrandit de plus en plus, Baruch Hashem. Qui aurait imaginé qu'on serait arrivé maintenant à 30 ou à 35 participants en tout et pour tout. Ben Porat Yosef Kenirbu. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le but de faire des sillons comme ça, c'est de rendre encore plus de jaloux dans la synagogue. Et bien on en veut des jaloux comme ça. Bien celui qui veut venir, vous savez, on vient de finir Masechet Yoma. On va attaquer Masechet Sukkah Maha demain, donc une très belle Masechet. D'ailleurs, je tenais à remercier notre ami M. David Sadoun qui nous a amené des Masertot, des Gmarot de Sukkah avec de très belles, on appelle en français, on dit iconographie, hein, des belles photos, de très belles photos, illustrations. Voilà, des belles illustrations. Je crois, c'est une très belle Maseret, j'adore ma Maseret Sukkah, elle est très très belle. Plein de choses intéressantes, bien sûr, sur le Sukkah, sur les Lulav, les Abarat Minim, plein de belles choses. Ça prendra à peu près moins de 2 mois, donc pour celui qui en veut. Hein, je pense que à la fin de notre cycle, à la fin du Siyum, il y aura, j'espère et je souhaite de tout cœur, 1 ou 2 ou 3 encore des jaloux qui voudront venir avec nous. Donc je rappelle les horaires, c'est soit à 6h moins 10 le matin, soit à 8h du matin. C'est comme vous voulez, c'est au choix. D'accord, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on se lève facilement de bonne heure. Et d'ailleurs, je le vois dans tous les visages de ceux qui viennent. Ceux qui n'imaginaient jamais, il y a quelques mois ou années derrière, de pouvoir se lever à 5h du matin pour venir étudier un daf de Gemara, ben voilà, ça fait partie de leur habitude maintenant tous les matins. Et on dirait qu'ils sont tous drogués parce qu'ils reviennent même s'ils sont fatigués. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Alors apparemment, il y a quelque chose dans la Gemara qui fait un certain effet de drogue. Et c'est vrai que la Gemara, ou tout ce qui est Torah, c'est une potion magique pour notre Neshama et ça la fait vivre. Évidemment, on est épanoui, on est heureux. Et quand on est heureux, on a envie d'être encore plus heureux. Alors j'espère qu'il y aura encore de plus en plus des heureux dans la synagogue et ailleurs. Et donc, entre parenthèses, je signale que si on rate 1 fois ou 2 fois, il y a encore donc les moyens de voir la vidéo, hein, soit sur le site de la synagogue, ou encore sur Torah Box, celui qui veut. Donc c'est facile aujourd'hui d'accéder à un cours du Daf Yomi instauré il y a plusieurs années en arrière par le Rav Meir Shapira Zecha Sadiq Levracha. Je pense que sa Neshama, elle fait la fête tous les jours là-bas dans le ciel, puisque Baruch Hashem, c'est une œuvre extraordinaire, magnifique d'avoir inventé un petit peu cette chose-là. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus de proportions donc chez tout le monde, que Be'ezrat Hashem nous aide encore plus dans cette œuvre-là. Alors nous avons donc choisi 2 participants dans le cours de 6h-10 et 2 participants dans le cours de 8h. On va commencer par notre ami M. Benita, qui va nous dire 2 petits mots. Ah, il a apporté un cahier carrément. Bon, Erev Tov Kulam, avec votre permission, Monsieur le Rabbanim, voilà, chers amis, et Kala Kadosh, nous sommes arrivés au Siyum de la Baruch Hashem du traité Yoma. Et tout d'abord, je tenais à remercier le Rabbin Mouche, Shalita, ainsi que les Rabbanim du Daf Yomi. Alors, ils se reconnaîtront, tous les Rabbanim. D'autre part, je me suis posé la question, pourquoi ce traité s'appelle-t-il Yoma? Alors, cela provient de l'araméen qui veut dire le jour, ou bien c'est aussi appelé Yom Kippurim dans la Tosefet, et Kippurim par le Rav Sheira à Gaon, c'est-à-dire que c'était un des Gaonim. D'autre part, c'est le 5e de l'ordre Moed dans la Mishnah et les Talmuds. Il traite de Yom Kippour et plus particulièrement du rite de ce jour-là à l'époque du Second Temple. À la fin du Dvar, si on a un petit moment de plus, je vous prêterai une histoire sur le service complet. Alors, c'est vrai que ce jour-là, il y avait beaucoup de travail pour le Kohen Agadol, entre autres les 5 immersions, les korbanot, le changement des habits, le vidouille, les encens, le sang, les mélanges, enfin, il y a tout un processus. Alors, où trouve-t-on dans la Torah l'expression pour Yom Kippour? Alors, c'est lorsque Hachem il dit à Moshe,
Cependant, au 10e jour de ce 7e mois, qui est le jour des expiations, il y aura pour vous une convocation sainte. C'est-à-dire, vous mortifierez vos personnes, vous sacrifierez à l'Éternel, et vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel votre Dieu. C'est tiré de Vaïkra du chapitre 23. Alors voici les 5 mortifications. Alors, le fait de ne pas consommer de nourriture et de boissons, le lavage du corps, le fait de s'enduire le corps avec des baumes ou huile ou des pommades, de porter des chaussures en cuir et les rapports conjugaux. Alors, ces 5 mortifications sont en relation avec les 5 noms de l'âme humaine. Alors, qui portent les noms Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Yehida. Alors, ces 5 noms correspondent aux 5 niveaux de l'âme juive. Le système des sphirotiques existe autant pour le bien que pour le mal. Le Zohar HaKadosh dit une anecdote. Le jour de Yom Kippour, HaKadosh Baruch Hu demande aux anges de lui faire un repas, auquel participerait le Satan. Puis, lorsque le Satan vient argumenter le mal du peuple, alors HaKadosh Baruch Hu le soudoie avec ce repas qui, en quelque sorte, est un cadeau. Ceci permet d'atténuer le Satan. Ce repas est donc le bouc émissaire, Azazel, qu'on a parlé aussi dans le Daf Yomi. C'est-à-dire, c'est le côté positif de ce machal, la parabole. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il contribue au pardon de nos fautes, bien qu'il soit juge et en aucun cas, et un juge ne peut prendre parti. Pour autant dire qu'Hachem reçoit un shohad, c'est-à-dire qu'il soit soudoyé, or ceci est interdit. En effet, Rav Kahana, dans la Gemara de Brachot, il soulève que ceci fut la question des anges, Malachim, et Hachem leur répond. Puisque le peuple juif s'applique dans les mitzvot, comme pour la quantité de nourriture sur laquelle on doit faire un birkat Amazon, c'est-à-dire les 27 grammes du shiur, de kazaït, on l'a vu aussi dans Yuma, les quantités, alors que pour la Torah, elle prévoit d'être rassasiée. À plus forte raison que je dois contribuer à leur pardon. En résumé, le jour de Kippour est un combat entre le peuple juif et le Satan. Donc, les deux systèmes sphirotiques, et HaKadosh Baruch Hu prend part pour le pardon du peuple juif. On conclura sur la dernière Mishnah qu'on a vue dans Yoma, que Rabbi Akiba disait « Heureux pour vous le peuple juif, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie, votre Père dans les cieux. » En commentaire, on peut s'étonner sur l'enseignement qui veut nous dire que Rabbi Akiba, qui a priori semble évident, pourquoi Rabbi Akiva commence son enseignement par les mots « Heureux pour vous le peuple juif ». La réponse, justement, se trouve dans ces mots. Il veut peut-être nous enseigner la contribution d'Hachem à notre pardon. Et d'ailleurs, nous pouvons souligner de même la doublure de la phrase « devant qui et qui vous purifie ». En conclusion, le Shulchan Aruch rapporte que nous devons rajouter un minimum de temps dans lequel on s'arrêterait de manger à la veille du Kippour. C'est tiré de la Tosefet de Kippour. Allons savoir si ce n'est pas par ce mérite qu'HaKadosh Baruch Hu contribuerait à notre pardon. Alors, je voulais rajouter une histoire, enfin, c'est pas une histoire, c'est une anecdote concernant le service complet. Alors, le Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, il a officié pendant 40 ans dans le Beth Amidash. La 40e année, il dit à ses proches « Je vais mourir cette année ». Alors ceux-ci lui demandèrent d'où lui venait une telle certitude. Il répondit « Chaque Yom Kippour, lorsque j'entrais dans le Saint des Saints, j'avais la vision d'un vieil homme tout vêtu de blanc qui entrait avec moi et partait avec moi. Cette année, il n'a pas été ainsi. Il m'a accompagné lorsque je suis arrivé, mais il n'est pas sorti. » Alors au sujet de ce vieil homme, Rabbi Abaou enseigne « Shimon HaTzadik percevait la vision prophétique d'Hachem sous les traits d'un vieil homme. Hachem l'accompagnait pour le protéger. » C'est tiré du Midrash Rabbah. Alors, il y a aussi, dans le traité d'Agmara de Yoma, tout un seder que faisait le Kohen Agadol en 35 immersions dans le mikvé, le changement des habits, en temps habituel il mettait 4, les autres jours il mettait... Non, le jour de Yom Kippour 8 et les autres jours 4, et sacrifice
ainsi que le vidouille, le sacrifice des animaux, les kétorètes, le mélange du sang, et voilà. Bon. Alors, je voulais, pour ne pas rester trop long, dédier ces paroles Lilou Nishmat Aziza Bat Hanna et Tzrak Ben Aziza, ainsi qu'à la refoua Shelema de grand rabbin Rav Yosef Haïm Sitruk et Lucien Zagdoun, et ainsi que tous les malades, et la venue du Mashiach Tzidkenu. C'est la première fois. Hein. C'est un peu la fin, mais c'est bien. Donc, je profite donc pour dédier le Sion donc à tous les malades d'Israël et les Elou Nishmat Kol Nitri Israël et le Benjamin Atea, donc puisque le grand-père de notre ami monsieur Jonathan Nakinias, puisque c'est lui qui offre la Séroda ce soir, donc le Sion tout à l'heure. Sans plus tarder, j'avais envie de dire juste un petit mot, puisqu'il a parlé du Kohen Gadol tout à l'heure, avec son beau-frère. Donc on a cité le Kohen Gadol dans le Kol Shakodashim. Vous savez que le Kohen Gadol il rentre dans le Kol Shakodashim une fois par an le jour de Kippour. D'accord? Une seule fois. Enfin, un seul jour, mais plusieurs fois, parce qu'on l'a vu en détail. Il y a marqué dans la Torah Bechol Adam lo yeh be'ol mo'ed lechaper b'kodesh ad seto. Chachamim disent aucun homme ne doit se trouver dans ce lieu saint quand il y a le Kohen Gadol. Alors il y a Chacham qui a posé la question, mais alors le Kohen Gadol aussi c'est un Adam. Comment lui il peut se trouver là-bas? Alors on a voulu répondre, lui c'est un Malach. Alors Chachamim disent même un Malach il n'a pas le droit de se trouver là-bas. Alors comment ça se fait? Alors donc la Torah dit Bechol Adam lo yeh, un Malach il n'a pas le droit d'être. Comment lui il peut rentrer? Et il a répondu une très belle réponse, il a dit parce que les Malachim n'ont pas le droit de venir dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que s'ils viennent dans le Kodesh HaKodashim, ils ne vont pas pouvoir prier pour l'Am Israël. Ils vont plutôt accuser. Ils vont dire Hachem, c'est quoi ce peuple? Tu as vu comment ils font des péchés toute l'année? Regarde le Kippour, combien c'est lourd. Combien? Alors, Hachamim dit c'est pour ça qu'un Malach n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors voilà le Kohen Gadol, c'est comme un Malach, qui est Malach Hachem Tsevatou. Ils disent non, le Kohen Gadol, c'est en même temps un homme et en même temps un Malach. Il a les deux. Et comme il a les deux, il ne peut pas trop accuser les Bénissants. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il sait dans ce monde qu'est-ce qu'il y a comme tentation, comme séduction. Il sera très fort. Alors lui, il a le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que lui, il est à moitié Adam, moitié Malach. La Torah dit Kol Adam. Celui qui Kol Adam, il n'a pas le droit d'entrer. Kol Malach, il n'a pas le droit d'entrer. Moitié-moitié, il a le droit d'entrer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous aime. Il ne veut pas faire entrer ni un Adam, ni un Malach. Moitié-moitié, comme ça, il ne nous accuse pas. Au contraire, il va nous défendre parce qu'il sait que c'est difficile dans ce monde-là. Alors, c'est bien pour nous, d'accord? Monsieur Maman, Bechawad, s'il vous plaît. On va demander aux participants d'être brefs. Hein. Sinon, on va rester longtemps ici. Voilà. Moi, j'ai écrit le texte, donc merci quand même de laisser la parole, merci à tout le monde de m'écouter. J'ai laissé la chose sur les ports du Nicanor. Je vais parler un peu des ports du Nicanor, je vais faire un peu l'historique de l'histoire, comment se présente la mer, le bateau avec les portes, donc obligé avec une tempête, etc. On a jeté une porte, etc. Et la deuxième, Nicanor, il s'est opposé, et à partir de là, la mer elle est revenue au calme. Donc à partir de là, la Mishnah, nous voyons dans la Mishnah que Nicanor avait offert les ports du Parvis, mais lorsqu'on a voulu changer, tout avait de l'or, parce qu'il y a eu un miracle avec ces ports. Et donc ils ne les changèrent pas. La Mishnah suivante nous dit que ceux qui ont bien fait comme Nicanor s'appellent sadiques. Or la Gemara dit, bien que pour un sadique, le monde a valeur être changé, être créé, je veux dire, et d'où nous voyons cela, c'est du verset Vayéar, El Taor Kitov. Tov, c'est le sadique. Or, le monde est comme la nuit, sans lumière, nous ne saurons où aller, nous ne savons où nous saurons où aller, donc c'est le sadique qui est capable de différencier le bien du mal, qui est donc la lumière dans l'obscurité de ce monde. Ainsi, quand ces sadikim que parle la Mishnah ont montré où était la vérité,
soit le service d'Hachem, là où ils sont comparés à la lumière. Zaglo. Alors, c'était très bien, monsieur Maman, merci beaucoup. Nous allons donc laisser la parole à notre ami Rabbi Yonatal qui va nous dire aussi un petit mot, puisque vous le savez que donc maintenant ça fait déjà quelques mois et même plusieurs mois qu'il assure le Daf Yomi à 8h du matin, donc pour les gens qui veulent avoir du temps après la tfila et non pas avant. Reshut Harav, Reshut Rav Shmuel Cohen, donc Reshut Kala Kadosh, aux participants de Daf Yomi, l'équipe que j'ai le plaisir de retrouver chaque jour. Donc, on termine Masechet Yoma, et Masechet Yoma, il faut dire quelque chose, c'est que elle nous a changé à nous. On vient de dire dans Parashat Mishpatim, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de lui faire une résidence et qu'on puisse y résider. Et quand on voit tout ce qu'on a appris dans Masechet Yoma, on ne peut pas ressortir comme on est rentré dans Masechet Yoma. Grâce à Masechet Yoma, quand on prie, quand on se dirige vers Yerushalayim, qu'on se dirige vers le Beth Amikdash, eh ben, on sait situer les choses. On sait où est la menorah, on sait où sont les tables, on sait où il est le haron, on sait, donc on a appris tout ça, et du coup, en fait, même la dimension qu'on a dans la tfila, elle est complètement changée. Et ça, en fait, justement, c'est ça le pouvoir des cours qu'on fait tous les jours, c'est qu'on ne rentre pas dans le cours comme on est sorti, d'accord ? C'est ça, en fait, l'objectif principal, c'est pas d'écouter un cours et après de ressortir comme on est rentré pour dire qu'on a fait son heure, c'est que la Torah, elle opère une transformation, et après Masechet Yoma, on est censé vraiment donc ressortir différent. Et ainsi, il en sera pour Masechet Souka. On m'a posé une question, donc je vais essayer d'y répondre en 2 mots. On m'a demandé, quand tu prends le Seder, que tu regardes, d'accord, du chasse, quand tu prends les Gemara les unes après les autres, qu'est-ce qu'on a à la place de Yoma, à la base ? On a Rosh Hashanah, quand vous regardez. Puisqu'on a tout ce qu'on vient de faire, nous, Shabbat, Iruvin, d'accord, Psahim, Iruvin, Psahim, Shkalim, et après on se sera attendu à ce qui est Rosh Hashanah. D'ailleurs, quand on prend les fêtes, et ben après Shabbat, qu'est-ce qu'on a ? On a Pessah, puisque en fait Pessah c'est la création du monde, d'accord, parce que dans la Mahashava elle a été faite à Rosh Hashanah, mais Pessah c'est la vraie création du monde. Après Pessah, on a quoi ? Shavuot. Shavuot, on comprend pourquoi elle n'a pas une Masechet. C'est le Rambam qui l'explique, il dit tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de sujets qui traitent de Shavuot pour pouvoir les compiler en une Masechet. Vous savez que celui qui a été Messader lors des Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. J'avais écouté, je me souviens, un cours de Rav Ovadia Yosef, Tzadik Kadosh Livracha, qui avait dit que toute la Torah qu'on a actuellement, on la doit à un homme. Moshe Rabbeinu bien sûr, mais surtout Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que c'est lui qui a repris toutes les discussions des Tanaïm et qui a été Messader au Tam et qui leur a donné un ordre et qui leur a donné une cohérence et qui a fait un grand travail de codification. Après, dans les fêtes, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on disait Psahim après Shavuot, et après la fête qui vient après Shavuot, c'est normalement Rosh Hashanah. Donc ça renforce la question. Pourquoi avoir passé Yoma, juste donc, et Rosh Hashanah qu'on fera longtemps après ? Alors j'ai trouvé une des réponses comme ça dans un Mahamar que j'ai lu et qui dit qu'en fait Rabbi Yehuda Hanassi il a été sommaire sur un passouk qu'on retrouve dans Parashat Mishpatim, et quand on regarde il écrit Shesh Shanim Tizra et Artsecha, pendant donc 6 années tu vas semer donc ta terre, Ve'a Safta et Tevoata, et tu vas donc cumuler ta production. Ça c'est quoi ? C'est Ezraïm. Ensuite, quand on suit dans l'ordre du passouk dans Mishpatim, il écrit Sheshet Yamim Ta'ase Ma'asecha Uveyom HaShevi'i Tishbot. 6 jours tu feras ton travail et le 7e jour donc te reposeras. Donc ça c'est allusion à Shabbat. Et ensuite que c'est écrit Shalosh Regalim Tahog Li Bashana. Donc ensuite j'ai les 3 fêtes qui viennent. Et comme je l'ai expliqué après Shavuot, qu'on n'a pas pu la compiler, quelle est la fête qui vient directement dans les 3 fêtes ? C'est Souka. Donc voilà la raison pour laquelle en fait on a Souka qui vient. On a Yoma, qui vient en fait juste avant, puisque Yoma, après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a ? On a Yoma, mais Rosh Hashanah, c'est pas partie de Shalosh Regalim. Et ensuite, on a donc, comme on a dit, Souka. Ensuite, ce qu'on peut aussi dire par rapport donc à cette Masechet la Souka, qu'on va s'apprêter à attaquer, c'est que vous savez qu'on a une Kabbalah. On sait très bien que le jour en fait où on va avoir
on va y avoir la guerre de Gog ou Magog, si elle a lieu. Elle aura lieu quand? D'accord, ça, je me souviens que j'avais vu ça dans un des Barthénora qui est dans, je crois, Masechet Hagiga ou Moed Katan, à la fin de la Masechet, et qui dit qu'en fait, ce sera pendant la période de Souka. Triyat Ametim, elle aura lieu pendant Pessah, et que, en fait, Gog ou Magog, ça aura lieu pendant Souka. Donc, en fait, justement, moi, je vous donne à tous donc, la possibilité, je vous dis, Rav Mamouche est là, moi je suis là, donc de venir, de se joindre à notre équipe, puisque si j'avais, moi, la possibilité d'écrire, si je devais partir en voyage et que j'avais laissé un de mes enfants comme ça, si j'avais une recommandation à lui donner, c'est surtout accroche-toi au cours du Dafayomi et donc ne lâche pas, parce que ça va nous permettre de balayer tout le chasse et de voir toutes les notions, même si c'est vrai, il y en a qui vont dire, mais ça va trop vite, on n'a pas le temps forcément d'assimiler, mais c'est pas grave. Macha tatofes, ça tatofes. Ce que tu peux attraper, tu attrapes. Après, tu peux te fixer un autre cours dans lequel tu es plus mérienne, dans lequel tu apprends plus la technique de la Gemara, à être un peu plus autonome. Mais pour avoir une belle békiout, je vous invite tous à rejoindre. Donc, Bezrat Hashem, quand on sera méritant de se ranger sous la souka. Merci de votre attention. Bien. Juste avant d'appeler le prochain intervenant, je voulais donc juste dire qu'on a eu souvent dans Masechet Yoma des sujets qui étaient complètement différents donc, de Yoma, mais qui correspondaient soit à la paracha de la semaine, soit à un événement de l'année. Et vous savez, on dit toujours comme ça que quand on étudie un passage et qu'on se trouve dans le milieu de la chose, c'est comme si Hachem nous envoie un petit bisou comme ça, il nous dit voilà mes enfants, moi aussi je vous aime, c'est beau, continuez, c'est parfait. Alors je trouve extraordinaire quand on termine Masechet Yoma dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi Tetzavé? Parce que Tetzavé elle parle des habits du Kohen Gadol. Et Dieu sait combien on en a parlé des habits du Kohen Gadol dans Masechet Yoma. Hein, rappelez-vous, les habits, les changements d'habits. Est-ce que le Kohen Gadol il a le droit de s'habiller avec d'autres habits, il a le droit de sortir avec odeur du Beth Amikdash ou ailleurs, etc., etc. Donc on a beaucoup parlé des habits du Kohen. Et puis on y arrive en plein dedans à la fin de la Masechet. Je trouve ça formidable. Je pense que vraiment, comme on dit, celui qui veut se purifier, Hachem l'aide. Et Hachem vraiment, il nous donne beaucoup de coups de main dans ce sens. Et vraiment, on ne peut qu'être heureux encore plus de ce qu'on est en train de faire. Et quand on a derrière Hachem, on a tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'autre chose. J'appelle notre ami Monsieur Chiche. Oui. Donc je fais que reprendre le sioum que j'avais déjà fait, parce que c'est la deuxième fois que je fais cette Masechet. Non mais, je pense qu'il va falloir que je la fasse plusieurs fois pour bien la comprendre. Donc j'avais étudié avec Rav Peretz, je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là, il est là. Cette Masechet de manière magnifique, et j'avais fait le sioum à la rose avec le Rav Imo. Donc je vous refais le sioum que j'avais fait en plus court pour ne pas vous prendre trop de temps, et que Rav Peretz m'a aidé à compiler à 99%. Donc Yoma en araméen veut dire le jour. Et le jour en question, dans ce traité, c'est bien sûr le jour le plus célèbre pour un juif, c'est Yom Kippour. Donc dans ce traité, on voit qu'il est surtout question du service des sacrifices du temple et tout ce qui se passait à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, le jour où Kippour arrivait. Donc Yom Kippour, on voit que c'est un jour exceptionnel pour plusieurs raisons. La première est que tous les autres jours de l'année, pour les autres fêtes, les services étaient accomplis par des gardes, on appelle ça Mahamadot, c'est ça ? Mahamadot, pardon. Ce sont des troupes de Kohanim, des groupes de Kohanim qui se succédaient tout au long de l'année. Oui, pardon. Donc ces groupes-là se succédaient tout au long de l'année pendant les fêtes. Par contre, à Yom Kippour, le service était effectué par le Kohen Gadol. Donc c'est une première différence. Le deuxième point, c'est que Yom Kippour, c'est le seul jour de l'année où un homme rentrait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et la troisième particularité de Yom Kippour, c'est qu'on devait se procurer deux boucs strictement identiques et qui étaient tirés au sort. Donc on avait le bouc qu'on dit en français émissaire, Azazel, qui était jeté, bien sûr, sur la falaise, et on avait le bouc qu'on sacrifiait dans le temple, comme le taureau du Kohen Gadol.
Donc comment cela se passait-il en deux mots? Donc le Kohen Gadol apparaissait devant le peuple. Donc il faut imaginer ce que ça devait être. Ça devait être vraiment magnifique. Et il venait se confesser sur le taureau une fois pour lui et sa famille, si mes souvenirs sont bons. Une deuxième fois, donc c'était pour le peuple. Et il y avait une troisième fois. Deuxième fois pour les Kohanim. Pour les Kohanim. Et une troisième fois, c'était pour le peuple. En prononçant le Shema Meforash, et tout le peuple se prosternait. Dans la première Mishnah, d'Agmara, se fixe tout de suite sur un détail précis, où donc on nous explique que 7 jours avant Yom Kippour, le grand prêtre, on lui faisait abandonner son domicile familial pour aller dans la salle qu'on appelle des fonctionnaires, où on allait avec son remplaçant d'ailleurs, parce qu'il y avait toujours son remplaçant qui était avec lui si au cas il y avait un problème. Et on lui faisait répéter bien sûr tout le service qu'il devait faire de manière parfaite au nom du Ham Israël. Donc il est important de noter que le Kohen Gadol n'avait pas de véritable pouvoir politique. Et c'est de cela dont je vais vous parler vraiment 3 minutes. Et pourtant, malgré le fait qu'il n'avait pas de pouvoir politique, entre guillemets, il incarnait la perfection d'Israël. Concernant les sacrifices, je vous rappelle que le matin et soir, donc il y avait un agneau qui était sacrifié entièrement brûlé pour Hachem, le jour et le plus tôt possible. Pour savoir en 2 mots, quand le jour était levé, donc il y a 2 réponses de la Gemara qui disaient la première c'était le guetteur, et la deuxième c'était un même guetteur qui aurait vu éclairer à Hébron, je crois. Pourquoi Hébron? Bon, parce que Hébron c'est l'endroit où il y a nos patriarches, et où il y a Abraham bien sûr, qui est entre guillemets l'inventeur du premier sacrifice juif. Et en plus, bien sûr, il nous a institué la tfila de Shari. Donc, au niveau des sacrifices, pour savoir comment on se procurait les sacrifices, il y avait un recensement donc avec le demi-shekel où on achetait les sacrifices quotidiens et ça servait également à l'entretien du temple. Donc, on voit dans tout ça qu'entre guillemets, le Ham Israël était copropriétaire du temple parce qu'il participait bien sûr à l'achat non seulement des sacrifices, mais à l'entretien du temple. Donc, on voit bien que le sacrifice est l'exacte propriété de l'employeur, on va dire, le Beth Amikdash, de l'employé, le Ham Israël, et qu'en fait, le Kohen Gadol, qui n'avait pas de pouvoir politique, représente un symbole magnifique entre guillemets de la politique de la Torah dans la constitution de la nation juive, parce que c'est quand même beaucoup mieux qu'une démocratie. C'est beaucoup mieux qu'une démocratie et ça donne à réfléchir à l'humanité entière sur la manière de gérer une nation. D'accord. Bien, donc nous allons conclure. Juste avant, je voulais donc quand même donner une information importante. C'est qu'en règle générale, quand on va dans les synagogues aujourd'hui, on voit les vieux qui n'ont rien à faire. On voit des gens, voilà, 3e, 2e et demi. Mais nous, grâce à Dieu, bien pour Yosef pour tout le monde, on est qu'il est jeune. Et c'est vrai que dans le cadre du Daf Yomi, on s'attendrait à qui c'est qui se lève à 5h du matin? C'est en général des petits vieux qui n'ont pas trop sommeil, alors ils se lèvent, ils n'ont rien à faire. Bon, on a la chance d'avoir aussi des jeunes chez nous. Bon, on a des 20, des 30, des 35, des 25, mais on a aussi des adolescents, c'est ça qui est formidable, c'est que des jeunes de 17, 18 ou 15 ou 16 qui viennent s'associer donc au Daf Yomi le matin à 6h moins 10. Nous avons le jeune fit aussi, nous avons donc le jeune Aviel Amar qui va parler dessus. Et il n'y a pas d'autres jeunes de moi, mais bon, on en aura Bezat Hashem, c'est pas un problème. Mais que l'on sache quoi, que la Torah, elle n'est pas réservée aux petits vieux, elle est réservée plutôt aux jeunes. Rappelez-vous les chérubins sur le Aaron HaKodesh, des petits enfants, c'est pour que justement que l'on sache
que nous les enfants, moi je suis pas un enfant, mais les enfants sont eux les primordiaux dans la transmission de la Torah. Donc on est très content, très heureux d'avoir des jeunes avec nous. Je sais, Aviel, que tu m'avais dit, à cause de ce Daf Yomi, ta caisse s'est vidée, vu que tu es obligé de venir avec la voiture, et que la voiture t'a causé pas mal de petits ennuis. Alors moi, je vais te dire une chose, c'est que ta caisse, peut-être ici, elle s'est vidée, mais celle de là-haut, elle s'est beaucoup remplie. Je pense qu'on est tous heureux d'avoir une caisse remplie là-haut. Et bon, la caisse d'ici, elle attendra, son temps viendra, elle se remplira de toute façon. Mais en attendant, celle de là-haut, tu l'as beaucoup remplie. Je pense que c'est un très grand mérite. Alors je te laisse la parole dessus. Donc avec la permission de Ramamouche et Rav Cohn. Avec la permission de Ramamouche et Rav Cohn. Les gens à côté qui veulent l'entendre. Et de tous ceux qui sont présents. Donc au Hashem, on a terminé la Masret de Yoma. Donc nous, notre Gemara, elle contient 8 chapitres. Les 7 premiers, ils parlent du déroulement du service du Kohen dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. Et seulement dans le dernier chapitre, on parle des lois qui concernent précisément le jeûne et du jour de Kippour en général. Donc le nom de Yoma vient de Hayom, qui signifie aujourd'hui, le jour de Kippour. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara, Yoma Gadol, qui signifie le grand jour, qui est pour nous un jour important pour expier tous nos péchés. Donc moi, c'est à l'inverse de tous ceux qui ont parlé avant moi, je vais plutôt intervenir sur le 8e chapitre qui concerne les lois du jeûne. Donc les préparatifs du mois de Tishri résident principalement sur la Teshuvah et sur le fait de se repentir. Donc dans la Mishnah, à la page Pehe Amoudbet, il est écrit que les fautes entre les hommes et Dieu sont effacées grâce à Yom Kippour, mais que les fautes entre les hommes ne peuvent être expiées à Kippour uniquement si la personne demande pardon à son prochain. Donc à la suite, dans les pages qui suivent, donc dans la page 87, il y a la Gemara, elle rapporte une histoire avec Rav, donc avec un boucher, avec le boucher qui avait manqué de respect. Donc le jour à la veille de Kippour, le Rav il a été voir le boucher pour que le boucher demande pardon. Sur la route, il a croisé Ravuna qui lui a dit aujourd'hui où tu vas. Il lui a dit je vais aller demander. Il lui explique brièvement qu'il va voir un boucher pour qu'il demande pardon. Et Ravuna il dit aujourd'hui il va y avoir un mort. Donc on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Donc le Rav il arrive devant le boucher, même pas qu'il a eu le temps de parler, le boucher lui dit je veux pas te voir ici, va-t'en de là. On explique que pendant qu'il est en train de couper la viande, un os il est sorti de la viande, il l'a tué sur place. Donc Ravuna il avait raison, on voit l'importance. Et il y a une deuxième histoire qui suit, où ce même Rav il se rend chez Rabbi Hanina pour lui demander pardon. On voit qu'il demande une première fois, Rav Hanina il ne le calcule pas, il a demandé 12 fois pardon, ou 13 fois pardon. Et c'est uniquement à la dernière fois où Rabbi Hanina il lui pardonne. Après on a compris plus tard que cela c'était dû en fait parce qu'il savait qu'il allait devenir un grand Rav en Babylone et qu'il devait lui expier en fait la honte de partir d'Eretz Israël pour aller en Babylone. Et donc de ces deux histoires, la plupart des règles halachiques concernant la présentation des excuses à son prochain et la façon de les accepter sont tirées de ces deux histoires. Cependant, il y a deux questions qui se posent. Donc la première, c'est quand faut-il demander pardon? Et en fait, est-ce qu'il faut la demander tout de suite après la faute ou avant Kippour? Donc la Mishnah Brura rapporte au nom du Bar qui dit qu'il faut la demander immédiatement après avoir commis la faute. Dans le prochain Mishpat, dans le chapitre 228, on rapporte que cela ne concerne pas uniquement les dégâts matériels, mais qu'une attaque verbale suffit seulement pour s'excuser. C'est-à-dire que si, admettons, une personne elle a mal parlé à une personne, et à cause de ça, elle a perdu son travail, ou elle a perdu, ça lui a fait perdre, même financièrement, des choses, il faut qu'elle le dédommage. Donc, le Shulchan Arour, lui, rapporte, après à la page 87, donc il suit, que si la personne à qui on a causé du tort, elle est décédée, et il faut réunir 10 personnes autour de sa tombe, demander pardon, et qu'une fois que cela a été fait, la Teshuvah envers son prochain, on est acquitté de la Teshuvah qu'on fait envers son prochain. Cela montre à quel point
c'est une importance capitale de s'excuser envers son prochain. On voit que tous les fautes qu'on commet envers Dieu, Kippour pardonne. C'est-à-dire si une personne elle a mangé du lait, de la viande mélangée ou elle n'a pas fait Shabbat, lorsqu'elle fait Kippour, Dieu il lui pardonne ses fautes. Mais il n'y a que les fautes envers son prochain qu'on a besoin du pardon de son prochain et de Kippour pour pardonner. On voit donc ça a une grande importance. J'aimerais juste terminer avec une petite histoire. Donc il y avait un chassid qui était voir Rabbi Levi Yitzhak de Lubavitch. Sarditchov. Et il lui dit Rav, je sais que le moment où je mets le talit le soir de Kippour à Arvit, c'est un moment crucial, un moment très important. À quoi je dois penser à ce moment-là quand je fais la bracha du talit, puisque c'est la seule fois où on met le talit à Arvit. Il lui dit tu sais ce que tu dois faire, la meilleure chose que tu pourrais faire, étant donné que la synagogue le soir de Kippour elle est pleine de fidèles, fais attention que quand tu mets ton talit, tu ne vas pas toucher avec ton talit l'œil de ton prochain ou tu ne vas pas blesser quelqu'un. Ce sera la meilleure chose que tu puisses faire. Donc une fois de plus on voit l'importance qu'il faut de respecter son prochain. Donc juste avant de terminer, j'aimerais remercier Ramamouche qui m'a poussé à faire le Daf Yomi, qui nous accompagne tous les jours, tous les participants du Daf Yomi. Voilà, merci beaucoup. Bien, donc on va conclure. On a l'habitude toujours de rappeler les nouveaux arrivants dans le cycle du Daf Yomi, donc je pense que, je ne sais pas si dans notre groupe il y a des nouveaux ou si on est toujours dans les anciens. Par contre, on voulait juste signaler l'arrivée de Avi Lalou, c'est ça? Dans le Daf Yomi avec notre Rabbi Natal. Voilà, donc on est déjà un petit peu les vieux, nous, les anciens. Alors, donc, on attendait, est-ce qu'il y a encore d'autres nouveaux dans ce groupe-là? Je voulais quand même finir avec une belle petite histoire. Mais avant cela, je voulais donc vous dire que la synagogue et le Beth Midrash, ça a toujours été, d'accord, l'endroit où les Juifs trouvaient refuge, pas seulement spirituellement, mais même de façon, dans le domaine physique, moral, tout ce qu'on veut. Quand un Juif il est un petit peu tourmenté, quand il a des problèmes, c'est vrai aujourd'hui on va voir le médecin, les psychiatres et compagnie. À l'époque il n'y avait pas ça. À l'époque il n'y avait ni médecin ni psychiatre. Quand on a un problème, on va à la synagogue, on prend une mara, on étudie. Ça s'arrange tout seul. Ça a toujours été le fief du bonheur, c'est le Beth Midrash, là on étudie. C'est tout. Alors il faudrait un petit peu qu'on essaie un petit peu de remodeler un peu notre façon de vivre avec cette façon de vivre de nos sages, de nos anciens. Si Hachem il a dit ça veut dire qu'Hachem il veut que chacun de nous soit un Beth Mikdash tout seul. Et on peut être un Beth Mikdash. C'est bien d'être à la synagogue parce que la synagogue ça protège. Mais c'est bien d'être à Beth Mikdash tout seul parce que quand on est dans la rue et quand on est dehors et quand on sait qu'il y a plusieurs agressions qui arrivent de toutes les directions, donc à la synagogue on est protégé mais dehors on n'est pas protégé. Alors on se doit d'être protégé dans notre propre corps. Comment? Tout simplement en mettant des pages de Gemara autour du corps à chaque fois. On s'entoure, on s'enveloppe de pages de Gemara autour du corps et là les flèches ne pourront plus rentrer. D'accord? Les agressions de l'extérieur ne peuvent plus nous atteindre grâce à ces pages de Gemara qui se rajoutent. Comme j'ai lu une belle histoire, je voulais vous la transmettre et on finit par là. Je crois qu'on l'a raconté il y a longtemps, mais c'est bien de la rappeler. C'était en Israël. À l'époque, il y a toujours eu comme ça. Vous savez, en Israël, il y a toujours, quand il y a un objet suspect, c'est toujours difficile, on évacue tout le monde, on fait amener les spécialistes, donc ceux qui savent les démineurs, des amorceurs et compagnie. Bon, il y avait un monsieur qui était ce métier d'arriver avec son camion, et après, vous savez comment ça se passe, on fait exploser l'objet, le sac ou la valise dans un petit truc fermé, et après, bon, en général, il n'y a rien, il y a des habits, des trucs, des stures. C'est rare qu'il y a... Et donc ce monsieur-là, il raconte lui-même, il dit, j'ai toujours remarqué que quand je fais exploser les paquets, les colis, tout est brûlé, sauf les tefilines ne sont jamais touchés. Il raconte lui-même. En plus, il a dit, je ne sais pas pourquoi, cette image qui me revient à chaque fois,
il était toujours hiloni, il n'était pas religieux, il ne mettait pas les tefilines. Il voyait ça, mais ça ne lui disait rien. Il a dit toujours, les tefilines, les livres de Torah, rien. Tout explose sauf ça. C'est un monsieur qui raconte, c'est du vécu, et c'est un monsieur qui n'est pas religieux, d'accord, qui raconte ça. Alors il dit une fois, il a fait exploser un paquet, et comme d'habitude il vient et vide un peu ce qu'il y a, il trouve un Tanakh brûlé. Alors là, il est choqué. Comment? Jamais un livre de Torah n'a été brûlé. Alors, il ne peut pas supporter que ça se fasse de cette façon. Alors, il commence à toucher déjà à moitié brûlé le livre, il commence à regarder à droite, à gauche. Il voit que c'était le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Il n'y a rien d'étonnant, évidemment. Vous voyez, les gens ils te disent on veut des miracles. Tu veux dire, voilà, il y en a ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Des miracles, il y en a tous les jours, il y a des miracles. Hachem il fait des décimes avec nous tout le temps. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous encouragés et courageux pour continuer, pour essayer d'amener encore quelqu'un d'autre. Je sais qu'Aviel il va ramener quelques-uns avec lui, je souhaite. Et puis d'autres aussi. Et que Be'ezrat Hashem nous aide toujours d'être à Avdei Hashem. Comme mon cher Rabbeinu, il était à Avdei Hashem, Be'emet, donc de façon réelle et mamash, la plus vraie possible. Nous allons faire Arvit maintenant. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait Arvit, le deuxième office, nous allons faire participer à la Seudat Mitzvah. Je voulais juste lancer un appel au peuple d'Israël. D'abord, je me dis, il faut que je m'excuse, mais après je me dis, non, il ne faut pas que je m'excuse. Au contraire, je suis content de vous faire participer. Il y a un Bahour Yeshiva qui veut se marier, qui n'a pas les moyens. Celui qui veut participer pour l'aider à se marier, c'est une grande mitzvah pour nous et pour tous. Alors, si vous voulez, vous